Allez, on va se plonger dans l'univers des colonies de vacances maintenant avec nos invités. Pierre-Alexandre Kubler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'AVS. Avec vous, les enfants peuvent partir en vacances, en colonie. Exactement, nous proposons des séjours de vacances pour les enfants, des séjours en France ou à l'étranger, des séjours pour les enfants de 6 jusqu'à 18 ans. Et à vos côtés, Audrey Villetien, bonsoir madame. Vous êtes du centre de vacances Bel Air. Alors c'est dans un endroit qui a un nom qui donne envie d'y aller, Queules-Saucy. Voilà, c'est dans les Vosges, juste après le col du Han. C'est ça, pas loin du Dodon aussi. Enfin, en tout cas, un très très bel endroit. Alors, Pierre, petit quiz rapide, facile. Qui a chanté les jolies colonies de vacances? Perret. Oui, puis le texte dit, précisément, merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Yukaidi. Voilà, c'est ça. Alors, si les enfants semblent toujours apprécier le fait de partir en colonie de vacances, les parents semblent plus réticents à y envoyer leur progéniture. Oui, deux chiffres rapides pour planter le décor. Le premier, entre 1994 et 2002, bien la fréquentation des colonies en France, elle a chuté de près de 25%. Depuis, elle continue de diminuer. Pour apprendre avec des réserves ce chiffre, parce que ça s'arrête à 2002, c'était il y a 7 ans, chiffre fourni par une étude de l'UFCV. Et le deuxième que je voulais vous donner, c'est l'engouement des enfants, puisque 83% d'entre eux se déclarent satisfaits des séjours de vacances organisés par les adhérents dans les centres de vacances qui représentent les adhérents de l'UFCV. Alors, adhérent de l'UFCV, Pierre-Alexandre Kubler, votre centre l'est, et à côté, il ne l'est pas, mais ça ne change rien au fait. Il y a des agréments, c'est quelque chose qui est très encadré, les colonies de vacances. Tout à fait, hyper encadré. En termes de sécurité, Olivier le disait à l'instant, les parents sont de plus en plus réticents. Oui. Vous comprenez Peut-être parce qu'ils sont mal informés. Donc, effectivement, pour pouvoir accueillir des enfants, donc il faut tout un tas d'agréments. On est extrêmement contrôlé par que ce soit l'éducation nationale ou la jeunesse, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et donc il faut qu'on soit très carré par rapport aux réglementations, au personnel embauché également, diplômé. Et donc de ce fait, les parents peuvent être rassurés pour la plupart des structures en tout cas. Pierre-Alexandre Kubler, est-ce que vous avez noté vous aussi cette baisse que nous évoquions à l'instant sur ces dernières années? Alors effectivement, on peut constater une baisse de la fréquentation des séjours de vacances, mais il y a néanmoins une recherche de qualité très importante de la part des parents, sur l'aspect de la sécurité, on l'a dit à l'instant, mais également sur l'aspect pédagogique. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces séjours? Est-ce qu'on va uniquement pratiquer l'activité? Est-ce qu'on va mettre en place un projet pédagogique avec le soutien de valeurs, l'atteinte d'objectifs dans nos structures? Et d'une manière générale, est-ce que la sécurité chez vous, c'est quelque chose qui revient de la part des parents? Est-ce que c'est vraiment une inquiétude que vous ressentez? Alors bien souvent, c'est un point d'entrée, c'est-à-dire que les parents arrivent avec cette question-là, parce que voilà, sécurité, on entend notamment dans les médias tel ou tel accident et on parle malheureusement assez peu des centres qui se passent bien. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on les rassure sur le fait qu'il y a des agréments, que nos personnels sont des gens qui sont, voilà, les gens sont recrutés avec des compétences spécifiques, on arrive très vite à les convaincre sur le fait que de l'intérêt pédagogique et éducatif du séjour de vacances. Alors, Audrey Villetien, on parlait de l'encadrement, de la sécurité, mais si on prend l'écolo il y a 20-25 ans, c'est quelque chose qui a toujours très très bien marché. Les gens n'étaient peut-être pas aussi formés, pas aussi dans ce carcan sécuritaire, ça marchait très bien. Est-ce que c'était nécessaire de serrer la vis? Puisque les activités, les éternels slow, les quarts d'heure américains, la boum, ça n'a pas changé. Tout à fait. Les jeux d'enfants restent des jeux d'enfants, l'activité cabane reste cabane. C'était nécessaire nécessaire, ça, les politiques vous le diront. En tout cas, on est bien obligé de s'y faire et il faut s'y faire pour la sécurité des enfants. Aujourd'hui, on peut pas passer à côté. Allez, on continue à évoquer ces souvenirs d'enfance, Pierre, et ce fameux quart d'heure américain juste après la météo. Avec cette phrase terrible, surtout la réponse qui parfois est terrible. Tu danses? Bonsoir Charlène. Dis, tu m'invites à danser. Bonsoir Olivier. Alors justement, je vais faire une météo inspirée de ces souvenirs d'enfants de colonie. Demain matin, le gris est de retour. Le groupe des petits devait aller faire du poney. Sous la pluie, ce n'est pas très agréable. Changement de programme donc. Ce sera atelier colis en nouilles dans la grande salle. Chez les grands, c'est préparation de la veillée. On élabore la carte du jeu de piste. On trouvera 9 indices au sud du terrain de jeu, 11 dans le quart nord-est et 5 à 6 sur les sommets. Activité de l'après-midi? Alors l'après-midi, le ciel gris n'empêche pas les plus motivés de partir faire du camping. Il ne devrait tomber que quelques gouttes et puis avec un peu de chance, le soleil fera quelques apparitions.
En soirée, des orages isolés sont attendus. Surtout, il ne faut pas oublier de mettre les pommes de terre sur les piquets. Retour au centre, les garçons jouent au foot, les filles les regardent en jacassant. Et au bord du terrain, la monitrice doit encore jouer les mamans. Flora, remets ta veste. On n'est pas en été. En plus, il fait moins chaud qu'hier, 16, 18, 19 degrés. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Voilà. Et il reste à ajouter, Olivier, merci maman, merci papa. Bien entendu. Allez, la qualité de l'air. Alors la qualité de l'air, comme le temps devient mauvais, la qualité de l'air, elle, s'améliore. On attend des indices 5 pour l'ozone sur toute la région, donc une qualité de l'air moyenne. On vous retrouve dans un instant, nous parlerons d'un aventurier qui est en train de parcourir la France à pied. Ce sera dans quelques minutes. À tout à l'heure, Charlène. On parle colonie de vacances avec nos invités, les Vosges avec vous, Audrey Villetien, et votre centre Bel Air, et puis vous, Pierre-Alexandre Kubler, plein de destinations en France, bien sûr dans la région, puisqu'il y a un centre, je crois, dans voilà, c'est ça, Urest, donc en montagne, vous rendez bien. Alors on évoquait donc cette baisse de fréquentation depuis quelques années. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour contrer cette baisse de fréquentation? C'est quoi les arguments aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on met en place des séjours qui sont véritablement avec une plus-value, avec pas uniquement la pratique d'activité ou simplement aller en colonie de vacances, point. Aujourd'hui, on met en place des thématiques, on met en œuvre un esprit imaginaire. On parle par exemple d'un séjour au temps du Moyen-Âge, d'un séjour au Far West, ou au contraire, plutôt un stage un petit peu sportif, aller pratiquer 2 semaines de foot ou de danse à la montagne, ou encore la découverte d'une région tout entière avec un séjour itinérant en Espagne. Alors on voit actuellement à l'antenne les images qui ont été prises aujourd'hui, puisqu'à Strasbourg se déroulait un salon consacré justement à ces colonies de vacances. Audrey Villetien, on parle en ces temps de crise de bons plans, partir avec les enfants, faire partir ces enfants. La colo, ça reste abordable, des vacances à bon marché, on pourrait dire ça? Bon marché, je ne dirais pas bon marché parce que ça n'a pas une très bonne connotation, mais on met tout en place pour avoir un maximum d'enfants chez nous. Donc par rapport aux tarifs, comme vous disiez tout à l'heure... C'est quoi? Il faut compter combien pour une journée en pension complète, on va dire? Nous, on demande 39 € par jour, tout compris. Donc, à peu près, oui, c'est ça, voilà, tout à fait, all inclusive, oui. Donc voilà, on met... tout un tas de choses en place pour qu'un maximum d'enfants puissent venir, et notamment donc des prix qui ne sont pas trop élevés pour permettre à tous les enfants, pour permettre à tous les enfants d'accéder aux vacances. Alors qui peut venir aujourd'hui? Vous, c'est quoi? C'est du 6-15 ans, hein, c'est ça? Tout à fait, oui. Ouais. Mais tout le monde accède aux vacances. Et avec votre organisme? Pareil, de la même manière, jusqu'à 18 ans. Et effectivement, on met en place des départs essentiellement d'Alsace. Notre public est essentiellement situé en Alsace, mais également les départements limitrophes. Toute solution est possible, notamment avec nos partenaires comités d'entreprise, auxquels on propose d'aller chercher les enfants directement dans les centres. Ça fonctionne encore, ça, le filon du comité d'entreprise? C'est un peu la filière classique, hein? Alors, ça fonctionne encore, effectivement, de moins en moins dans le sens où certains comités d'entreprise changent leur mode de financement des vacances et préfèrent, par exemple, financer des vacances familles ou financer directement par le biais de chèques vacances. Mais les familles sont libres, du coup, d'aller là où elles le désirent. Alors, vous avez vu Les Ch'tis, j'imagine, bien vu chez Les Ch'tis, le film, vous l'avez vu. Cette phrase qui était utilisée pour décrire le Nord, on y pleure 2 fois quand on y arrive et quand on y part. Est-ce que c'est toujours le cas pour la colo? Tout à fait. C'est toujours ça? Tout à fait. Les enfants, craignent de quitter papa, maman au départ, mais ne veulent pas en repartir tellement c'est bien une colo. Je ne sais pas, vous êtes dans ce métier depuis combien de temps, madame? Moi, depuis 94. Alors, est-ce que vous avez vu une évolution maintenant dans les attitudes des parents qui sont peut-être plus angoissés qu'avant? Non, pas spécialement. Honnêtement, non. Les parents posent des questions, on est capable de leur répondre en toute honnêteté, et ça leur suffit. Alors, je crois qu'aujourd'hui, vous le disiez, Pierre, tout à l'heure, on a beaucoup évolué en termes de moyens de communication. Est-ce que les parents ont possibilité, via, je sais pas, des sites web ou des moyens modernes, de rester en contact avec leurs enfants, de voir ce qui se passe? Alors, il y a effectivement différentes méthodes. Il y a le classique répondeur où, pendant le séjour, les parents et les jeunes mettent des messages quotidiennement ou tous les 2 jours sur un répondeur que les parents peuvent appeler. Mais il y a maintenant effectivement des photos par le biais de sites internet. Il y a des espaces sur un site de communauté en ligne qui sont créés, qui sont dédiés. Il y a tout un tas de choses pour effectivement communiquer avec les parents qui sont beaucoup en attente de ça. Le téléphone portable n'est pas venu trop polluer les colonies de vacances? C'est interdit au colo, le téléphone portable, non? Nous ne les autorisons pas. D'accord. Voilà, il faut que les enfants sortent, que les enfants sortent de leur environnement habituel et qu'ils découvrent autre chose. Et c'est plus bien perçu par les parents, il n'y a pas de remarque? Il n'y a aucun souci. Enfin, nous, en tout cas, on ne s'est jamais confronté aux parents par rapport à ce sujet. Bon, allez, replongez-moi dans mon enfance, il y a toujours les bouts, alors? Oui, bien sûr.
En fin de séjour? Pas forcément, non. Au milieu, pour pouvoir... Tout à fait, voilà. On met de l'ambiance. Du travail de la boum pendant la semaine qui suit, très bien. Allez, merci beaucoup d'avoir été nos invités. Et puis évidemment, on peut s'inscrire, les sites sont affichés sur votre écran. Il y a encore des places, hein, j'imagine, pour cet été. Allez, on va rester dans... de marche, à quoi